Hello, Instagram. Okay. How can I have my music and not have it on the live? Because then they're gonna be like, hey, you don't have the right to do this, you don't have the right to do that. I got slapped yesterday because I post too much. I put some clicks. I'm 33 years old and I'm not a marketpreneur. I'm not what was her name? Paris Hilton. I don't use social media to show my face. I don't know how those things work. I'm just an engineer trying to make it with nobody to back me up. I don't think I'm a threat to nobody. My life basically doesn't matter. I died 6 months ago and even my mom doesn't care. So I don't understand why people would be scared of me. I have like exactly zero power in this society. But you know what? It's whatever. It's whatever. I'm your sister, and as your sister, I am always alone. Dear sister, how did it become so hard to love one another? Please forgive me, and let's take a minute to listen to my wounded heart. To you, my sister, who love me despite all my mistakes. I don't really know if you exist now. But anyway, I'm my own. Salut, Bismig 1. Quelle langue parles-tu? Qui es-tu? Comment vas-tu? Tu vas venir avec moi dans mon petit Friday Spa Day, ok? Et tu vas un peu voir les Hauts-de-France. Tu vas voir le trajet entre Saint-Popol, là où j'habite, et... comment ça s'appelle? Et Arras, là où on va aller au spa aujourd'hui. Hey, monsieur Lagui, est-ce que tu veux venir nous parler? Tu veux venir nous dire un peu de ta vérité? Faut nous dire comment tu fais des sous, mon frère, parce que moi, j'ai beaucoup à offrir, mais j'arrive pas à faire de l'argent. Même 30 €, personne n'achète. Je suis là, je n'ai pas les sous. Je vais seulement au spa mendier. Donc, monsieur Lagui, faut venir nous dire comment on fait pour réussir comme toi, oh, pardon. Les gens comme moi, on est en galère. Faut venir Lagui, ou bien tu viens me faire l'interview comme ton frère hier. Ça, c'était super cool. Oula, c'est pas très safe quand même, les gars, non? Je sais pas. Yes. Donc, ouais, hier, j'ai vraiment eu un cadeau de Dieu après m'être pris une gifle de plus, hein, pour reprendre les mots de Kaina Samet. Toujours prendre des baffes pourtant. Tiens, une baffe de plus. Parce que la petite noire, elle est trop intelligente, ça fait peur à tout le monde. En plus, elle est ingénieure, elle met des liens. Oh, mon Dieu, elle met des liens, elle parle plusieurs langues et je comprends rien, elle me fait peur, elle est folle. Non, elle n'est pas folle, elle a juste voyagé en fait, parce que quand on est Rémi sans amis, ou Sophie sans amis, ou Bekwadi sans famille, on finit par prendre ses petits pieds et marcher sur la planète en fait, tout simplement. Et en fait, quand on marche sur la planète, on rencontre des gens, quand tu leur dis bonjour, ils ne comprennent pas. Ils te disent hello. Et là, tu dis, peut-être que je vais répondre hello. Ensuite, tu continues de marcher sur la planète, tu te retrouves en Turquie et là, tu dis hello, la personne ne comprend pas. Elle te dit merhaba. Donc là, tu dis merhaba. Voilà, c'est tout. Ça me dit quoi là? Ça veut dire que tu es en train de rejoindre mon frère, je ne comprends pas. Et je suis en train de conduire. Moi j'ai 33 ans, gars. Et Instagram, vous voulez savoir comment je me suis mis sur Instagram? C'est à l'époque où je venais d'écrire le livre. J'étais en Indonésie, en PLS, au bout de ma life parce que j'avais plus les papiers en Australie, ok? Donc déjà j'étais dans la merde. Et j'ai rencontré un dieu suédois, il était tellement beau ce mec, Joachim. Un blanc pas comme les autres, je ne donnerai pas de détails, mais il était tellement beau. Franchement, j'étais... Donc il s'est passé des choses entre nous, et franchement, je m'étais jamais vue comme ça au lit avec. J'étais en mode, oh t'es trop beau, oh t'es trop beau, oh you so hot, oh you so hot. Je sais pas si je le disais à haute voix ou si c'était juste dans ma tête, mais en tout cas, c'était très ouf. Et Joachim était souvent sur Instagram, en fait. Et on va aller à 2 à l'heure parce qu'il y a un monsieur qui fait du vélo. Bienvenue au village. Mon frère, faut nous montrer comment tu te laves, non? On veut voir aussi, non? C'est même pas comme ça les réseaux sociaux. Comment on appelle ça? Faut nous faire un tutoriel, tutoriel de la douche. En plus, je suis en train de rigoler, mais this is where we're going. C'est là où l'être humain, on est en train d'aller, puisque maintenant, faut faire le tutoriel pour être honnête. En fait, faut faire le tutoriel pour dire que si oui ne veut pas dire oui et que non ne veut pas dire non, je ne comprendrai rien de ce que tu me dis. Parce que concrètement, c'est ça maintenant mon travail. D'expliquer aux gens qu'en fait, si oui ne veut pas dire oui et non ne veut pas dire non, je ne peux pas comprendre ce que tu dis. Nous sommes tous confus et on va tous se taper dessus. Est-ce qu'on peut juste accorder que oui veut dire oui et non veut dire non?
Ah ben non, elle est compliquée. Moi, je comprends pas. Elle me sort des maths, elle me sort des chiffres. Et la police, moi j'ai peur. Hein. Elle me sort des maths. Ah, il croit que je suis au téléphone. J'espère que c'est pas moi qui parle. Eh, je suis en bas. Je sens que je suis pas en sécurité en fait. Le gars, il m'a sûrement même pas calculé. Mais tellement je suis en peur, tellement on m'a tapé de partout que je vois des signes partout. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai une maladie. Je suis paranoïaque. Je pense que Malcolm X devait être paranoïaque aussi. Et Malcolm X, ce qui s'est passé quand il avait mon âge, il est mort. Vous savez quelqu'un d'autre qui était paranoïaque aussi? Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait fouetter publiquement et puis il est mort. Oui, bien sûr, il est ressuscité, mais il est d'abord mort en fait. Donc, au bout d'un moment, voilà. Non, mais plus sérieusement, j'ai donc rencontré Joachim, qui était un Suédois très très beau et qui était très dans le visuel. Il avait des tatouages dans tous les sens, patati patatous. Et pourquoi Joachim et moi on s'est connectés? Parce que je parlais avec il était quoi l'autre? Un espèce de slave là. D'ailleurs, en parlant avec le slave, j'ai appris que ou bien il était hongrois ou bien il était qui, qu'en fait dans les lois anglaises, parce que les couleurs ont quand même été créées dans les lois, hein, donc dans les lois anglaises il y a blanc et blanc autre. Donc les slaves là, c'est même pas blanc, c'est blanc autre. Donc chacun sa catégorie. Mais les occidentaux ils sont magiquement magiques. Bref, Joachim, qui n'était donc pas un blanc autre parce qu'il est suédois, donc eux, ça fait partie des Ariens pour lesquels je pense Hitler voulait tuer tout le monde, parce que chacun a sa catégorie. S'il y a les Adriana, si tu la tues, tu gagnes de l'argent, en fait. Tu vois, si tu me tues, je pense que tu vas avoir une récompense. Je pense qu'il y a des bounty on my head, tu vois. Il y a des gens comme moi, on a une valeur dans ce monde qui, je pense, est négative. Tu vois, moi, je dois valoir moins quelques millions, tu vois, parce qu'il y a plusieurs millions, enfin, en tout cas, des entreprises qui font des millions, voire des milliards, qui apparemment aimeraient que je ferme ma gueule. Donc tu vois, donc si tu me tues, moi, tu peux négocier un deal. Si tu cherches avec qui négocier, il y a Louis Vuitton, tu peux négocier avec Ingrédia, et maintenant, il y a même une autre entreprise, mais tu sais quoi? T'es ma sista, je vais pas dire ton entreprise c'est quoi. Tu sais quoi, je vais d'abord le garder pour moi, voir si tu vas te calmer ta zézette, et si on peut devenir amis, ou s'il faut vraiment repartir à l'époque où on devait afficher les gens sur la place publique pour être respecté. C'est devenu n'importe nawak en fait. Ma sœur noire, je n'aime pas me battre avec toi, tu es ma sœur. Et j'ai personne d'autre en fait. T'es la seule dans qui je peux me regarder et avoir un espèce de miroir. Mais je vois que c'est chaud sur toi en fait. Et comme tu veux prétendre que tu comprends tout, que ta vie elle est belle alors que c'est pas vrai, et que les réseaux sociaux sont venus t'embrouiller encore, tout comme Joachim me l'a expliqué, parce que je n'ai pas oublié mon histoire, hein, je suis sur Joachim et comment j'ai commencé à me mettre sur Insta, et bien forcément ça ne marche pas. Parce que tu veux qu'en privé tu dises 0 et qu'en public tu dises 1. Et tu vois que moi, parce qu'on est passé en public, je vais passer de 0 à 1, sauf que moi, what you see is what you get. Moi, ce que j'écris, c'est ce que je suis. Il n'y a pas de règles, de fonctions chelou en fait. Chez moi, 1 égale 1 et 2 égale 2 en fait. Quand je pars dans mes délires de 0,8 égale plus 0,8 égale 3, je t'explique en fait les mathématiques derrière. Je t'explique le cours, il y a un cours en ce moment même. Ah, coucou City. Il y a un cours en ce moment même que je donne sur Facebook. Là, on s'est encore tapé des grosses barres aujourd'hui avec Romaric ce matin. Il suffit de cliquer. Mais comme tu es tellement persuadé que c'est pas possible, et comme l'être humain, on a tous ça en commun, les êtres humains, on veut tous avoir raison. Ça s'appelle la self-fulfilling prophecy. Donc à partir du moment où tu t'es convaincu, en fait, je suis à 70 à l'heure. Et je suis en train de parler en faisant des gestes et j'ai des écouteurs dans les trucs mûches, donc il va croire que je suis au téléphone. Donc boum, amende, tu sais quoi, mets-moi toutes les amendes. De toute façon, ma vie est déjà négative, vaut déjà de l'argent négatif. Donc faut ajouter à la dette de l'Afrique, c'est ça, non? C'est comme ça la dette de l'Afrique, non? Ajouter les dettes, moi. Est-ce que j'ai un problème? J'ai les ressources dans les fesses, il n'y a pas de problème. Faut toujours ajouter la dette. Bref, quand je t'explique que c'est possible, tu ne veux pas parce que tu as besoin d'avoir raison sur le fait que rien de bien n'est possible, parce que le français est venu avec son pessimisme t'apprendre des mots comme problème. Problème n'est pas un mot français? Ok. Démonstration mathématique de 2 secondes. Quel est l'élément commun entre ces 3 statements? Problème yoke, problème et titi, pas ni problème. Et je suis sûre que dans ta langue aussi, on le dit forcément, on le dit probablement comme ça si tu as une langue africaine ou d'ailleurs. Hello City. Donc juste pour information, pas ni problème, je pense qu'on sait tous d'où ça vient. Ça, c'est les Antilles. Problème yoke, c'est du turc. Donc rien à voir avec nous, on est bien d'accord. Et problème et titi, c'est ce que ma mère a rarement dit par voix quand elle n'était pas inquiète et qu'elle disait non, il n'y a pas de souci. Donc si le mot problème existait dans nos langues, ou dans la langue turque, d'une façon suffisamment forte, ou dans les cultures des Africains qui ont créé le créole, des Afro-descendants qui ont créé le créole, pourquoi aujourd'hui ne resterait-il que le mot qui est soit français, soit anglais, soit latin, je ne sais pas d'où ce mot vient. Ça, c'est la grande question en fait. Donc, quand tu vas comprendre que tu t'es fait avoir en parlant le français, et en oubliant ce qu'il y avait dans ton ADN avant que le français vienne t'imposer sa langue,
tu vas voir que je suis pas une menace en fait. Que je fais juste un voyage de l'honnêteté à la paix qui s'appelle Honesty anglais, Musango Douala, voyage de mon moi occidental public à mon moi spirituel et ancestral, point barre. Voyage de Adriana Bekwadi, OKLM. Je m'appelle Adriana Sophie Bito Bekwadi, j'ai pas le droit de voyager du début de mois à la fin de mois. Donc voilà, donc je reviens sur Joachim pour t'expliquer pourquoi tu es tombée dans le piège, ma chérie, de croire que dans la chambre il faut être 0, ou bien plutôt c'est l'inverse. Dans la chambre tu es 1 parce que c'est toi qui fais tout, on va pas se mentir, t'es quand même une meuf, donc tu lui suces la bite, tu lui fais la vaisselle, tu essayes de le faire se sentir bien même quand il dit de la merde, parce que c'est ça que nous les femmes on fait en fait, avec la plupart des gens, d'ailleurs même avec notre copine, qui a un bon boulot mais qui est conne, même si elle a un bon boulot et un mari, elle est conne. Mais comme socialement on nous a dit qu'elle est au-dessus de nous, on essaye de lui dire ah bravo pour ton boulot et bravo pour ton mari alors qu'on sait qu'elle fait de la merde. Donc ça c'est ce que j'appelle être caché parce que tu te donnes à 100%, voire à 110% hors des réseaux sociaux. Et ensuite aux réseaux sociaux, il faut que tu aies l'air normal. Donc la normalité c'est le point zéro. C'est pour ça que tu ne vas jamais très bien ou très mal parce que tu vas toujours bien. Ce qui est le point zéro d'une vie en fait. En gros t'es morte. Donc sur les réseaux sociaux, on t'a dit que pour avoir l'air bien, tu ne peux pas avoir des cernes. Tu ne peux pas être en onesie comme Adriana, tu ne peux pas couper tes cheveux ou tu ne peux pas parler aussi vite qu'Adriana, c'est complètement inacceptable. Donc tu fais quoi? Tu prends du maquillage et tu fais ce que Joachim donc m'a appris à l'époque, qui est les bouches de cul de poule. Les bouches de cul de poule, ou je sais pas quoi, comment on appelle ça en français, ou si c'est en français ou si c'est en anglais. C'est quoi? Je vais te montrer ma tête. Merde, voilà. Ouh là là, elle est nue! Elle est nue sur les réseaux sociaux, elle est nue, 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 elle est nue. Je suis con surtout, putain, mais qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce que j'adore les miroirs, parce que tu vois, puisque tu veux pas être ma copine, eh ben j'ai créé ce que j'appelle ma meilleure amie, ma own best friend. C'est pour ça que je fais autant de live. Pour me voir rire comme ça et pour pouvoir rigoler avec moi-même. La dernière fois, j'ai re-regardé un de mes lives et j'ai failli m'étouffer. Je pense que c'est une autre technique de suicide en fait. J'essaye de mourir par le rire. Elle est bonne celle-là. À défaut d'être morte en ayant pris 3 fois la dose mortelle des médicaments que je ne te dirai pas ce que c'est que j'ai pris. Parce que les gens aussi qui disent que non, t'as voulu faire semblant. J'ai pris 3 fois la dose mortelle. J'ai demandé à mon cousin, déjà que le médecin j'avais pas demandé exactement, je lui avais dit une boîte, ça fait quoi? Il était déjà effaré. Et quand j'ai dit à mon cousin que j'ai pris une boîte et demie, il m'a dit, mais la dose mortelle, c'est une demi-boîte. Donc quand Dieu a décidé que tu vas vivre l'eau, faut prendre même 100 boîtes, tu vas toujours vivre. Donc laissez les histoires de suicide. Mais je comprends pourquoi tu penses au suicide. Parce que ce monde rend vraiment dingue et ça donne vraiment envie de se tirer une balle. Ne nous mentons pas. Lui, il va vouloir faire une dinguerie. Non, c'est bon, c'est calmé. Je sais pas, les gens ils sont pressés pour aller où comme ça, mais bref. Enfin bref, tout ça pour dire que Joachim m'a expliqué que le monde c'était n'importe quoi, que les filles étaient sur Insta à faire des photos avec les bouches, ou c'est la bouche comme ça, vous savez même quoi, pardon, je n'avais pas eu le temps, pardon. Tu sais le genre de nombre de problèmes que je calcule dans ma tête, vous qui aimez le mot problème là. Tu sais les calculs mathématiques qu'il y a dans mon cerveau pour m'aider déjà moi-même et aider les 8 milliards d'êtres humains parce que moi je me connais entièrement et en fait je suis un peu plein de gens. Tu te rappelles les L5? Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Ton âme, ton égérie, parfois même ta meilleure ennemie. Voilà. Donc moi, toutes les femmes de ma vie sont en moi parce que toutes les femmes de ma vie ne sont pas avec moi en fait. Pas de maman, pas de sœur, pas de copine, pas de rien du tout. Je pense que si tu regardes mes vidéos, t'as bien vu qu'à chaque fois, je suis toute seule en fait. Tu te rends bien compte que s'il y avait quelqu'un à côté de moi, il serait mort de rire, donc tu l'entendrais. Ça, c'est aussi une démonstration très facile à faire. Il est évident que tu ne peux pas être auprès de moi sans rigoler. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que t'as peur de me voir en vrai. T'as peur de mourir de rire. Je te comprends, franchement, je crois que je suis vraiment je suis sous classe des médicaments ni, mais je pense que je suis trop rapide dans les faits, tu vois. Donc t'as peur que ton corps, il suive pas. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'avais peur que mon cœur ne suive pas, ni mon corps, mais ils sont encore là, en fait. Ça s'appelle croire en Dieu, en fait. C'est pour ça que mon nouveau process commence par Dieu merci. Donc si t'es une personne honnête, que tu aimes Adri, Bekwadi, Sophie, même Biti, Bito, peu importe, hein, eh ben tu me dis Dieu merci. Et là, je t'inviterai dans le groupe où on t'explique pas comment on fait, parce qu'en fait, c'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui donne. C'est QFD. Et maintenant, tu peux aller te faire encurluper par un patron qui s'en bat les couilles de ta life, qui en plus ne t'aime pas juste parce que ton orteil est trop petit et qui va t'afficher devant les gens alors que c'est toi qui as fait tout le boulot. Have a nice life. Et si tu veux apprendre comment être moins débile, passer de Jésus con à Jésus complet, de Jésus con à Jésus consultant, de Jésus con à Jésus conscient, eh ben tu vas sur Facebook, H Franco, hein, c'est simple, tu cliques. T'inquiète pas sur Facebook, ah bah si je verrai que t'as regardé. Oh merde, on pourra savoir que tu as essayé de te libérer de tes chaînes. Oh,
C'est vrai qu'en 2022, on est encore emprisonné pour essayer de libérer de ces chaînes. Hein. Essayer d'avoir de la connaissance, c'est complètement mais inacceptable. Les bibliothèques sont interdites. Non mais l'honnêteté publique, quoi. Non mais de l'honnêteté publique. Elle montre son honnêteté en public. C'est pire que ses tétons, quoi. Ouais, je montre mon honnêteté en public. Donc voilà, si t'as peur qu'on sache que tu montres de l'honnêteté en public, tu prends un appel avec moi, tu me demandes de la confidentialité et tu payes pour cette confidentialité en fait, parce que je suis pas ta pute. Et je voudrais bien être ta pute, mais j'aimerais être payée d'avance avant de te sucer. Voilà les conditions du deal. Donc ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui dans le cours chez Honesty. Hein, comment négocier les pipes, d'accord, et les enculades. Je suis une gamine, je n'en peux plus de moi-même. Je suis... Ah, mais c'est bien la liberté d'expression, en fait. T'as déjà essayé? Bon, allez, bisous. Comme on arrête ce truc.